Et, comment ça va, frères et sœurs? Bienvenue dans la deuxième partie de notre série de sermons, Worship is Warfare. Donc, aujourd'hui, nous serons dans le chapitre 17 d'Exode, versets 8 à 16. Il est dit ce qui suit, puis Amalek est venu et a combattu avec Israël à Réphidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, et va combattre Amalek, demain je me tiendrai au sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit et combattit Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arriva que lorsque Moïse leva sa main, Israël l'emporta. Et lorsqu'il baissa la main, Amalek l'emporta. Mais les mains de Moïse étaient lourdes. Ils prirent une pierre, la mirent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur levèrent les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué a vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, écris ceci dans un livre en mémoire, et répète-le aux oreilles de Josué, car j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek vu de dessous le ciel. Et Moïse bâtit un autel, et l'appela du nom de Jéhovah Nissi. Car il disait, parce que l'Éternel a juré que l'Éternel ferait la guerre à Amalek de génération en génération. Ici, dans l'histoire, nous avons Amalek, qui a pensé que c'était une bonne idée d'attaquer un peuple qui venait de sortir de 400 ans d'esclavage par le biais d'événements miraculeux commis par Dieu. Cependant, cela ne l'a pas empêché de penser qu'il pouvait piller le peuple d'Israël. C'était assez audacieux de leur part, mais pas sage. Plus tard, nous voyons qu'ils ont décidé d'attaquer le peuple d'Israël, et le Seigneur a donné à Israël une stratégie pour l'emporter. En cela, nous avons Josué, qui a reçu l'ordre de constituer une équipe pour se préparer à combattre le peuple d'Amalek. Alors Moïse était sur le point de se rendre au sommet d'une colline, avec deux personnes, Aaron et Hur. Dans ce récit, nous voyons que tandis que Moïse continuait à lever la main avec la verge de Dieu, le peuple d'Israël a prévalu. Cependant, au moment où ses mains ont commencé à descendre parce qu'il était fatigué, Amalek prenait l'avantage dans la bataille. Ses deux amis, les deux personnes qui l'accompagnaient, Aaron et Hur, ont donc soutenu Moïse dans cette entreprise en plaçant une pierre sous lui pour qu'il puisse s'asseoir dessus, puis chacun a levé l'une des mains de Moïse. Ainsi, jusqu'au coucher du soleil, Josué a vaincu Amalek une fois pour toutes. À la suite de ce qu'Amalek pensait avoir osé faire, le Seigneur a déclaré avoir écrit ceci dans le mémorial, de génération en génération, Amalek serait en guerre contre le Seigneur, et le Seigneur le vaincrait et effacerait leur nom. Le Seigneur est mécontent de ce qu'Amalek pensait pouvoir faire contre le peuple d'Israël. Alors, quel sens spirituel pouvons-nous en tirer? Nous avons compris le contexte historique. Les significations spirituelles que je veux vous transmettre sont les suivantes. Tout d'abord, en matière de guerre, cette bataille a été menée dans deux directions. Deux angles. Vous aviez Josué, qui était d'accord avec les gens, qui affrontaient l'ennemi pied à pied. Et puis il y a eu Moïse, qui a été appelé au sommet d'une colline pour établir un point de vue différent. L'essentiel de ce point de vue, c'est qu'il a éloigné Moïse du chaos, des distractions et de l'amarrage qui coulait. Ainsi, il a pu concentrer son attention sur Dieu, et en mettant son attention sur Dieu et en levant les mains pour l'adorer, nous avons vu que le peuple d'Israël a commencé à l'emporter sur Amalek. Dans nos vies d'aujourd'hui, l'esprit d'Amalek cherche à faire la guerre au peuple de Dieu. Donc, peu importe si vous êtes une personne paisible en Christ. Peu importe si vous recherchez la paix. De plus, si vous vivez en paix, cet esprit d'Amalek cherchera toujours à vous faire la guerre, à vous combattre et à vous prendre ce que le Seigneur vous a donné. L'esprit d'Amalek repose sur cette personne, Satan, qui cherche toujours à voler, à tuer et à détruire. De plus, la main de Moïse est la verge de Dieu. Ainsi, lorsque nous repensons au début du ministère de Moïse, nous nous souvenons qu'il ne voulait pas recevoir cet appel. Il ne voulait pas être ce puissant libérateur. Il a trouvé toutes les excuses possibles pour dire au Seigneur qu'il n'était pas qualifié pour cela. Cependant, le Seigneur a obtenu ce qu'il voulait, comme il le sera toujours en ce qui concerne le Dieu de toutes choses. Il a donc eu de la compassion pour Moïse. Néanmoins, il a envoyé son frère Aaron avec lui et lui a également donné la verge de Dieu. Ainsi, il ne faut pas oublier que le Seigneur n'avait pas besoin d'une verge pour pouvoir accomplir ses signes, ses prodiges et ses miracles par l'intermédiaire de Moïse. Cependant, Moïse avait un problème de foi. Sa foi ne lui permettait pas de croire qu'il pouvait néanmoins le faire. Ainsi, cette verge de Dieu que le Seigneur a donnée à Moïse est devenue un point de contact pour rappeler à Moïse que le Seigneur était avec lui. Parfois, dans notre vie, nous avons besoin de quelque chose de tangible auquel nous accrocher, qui nous rappelle le message spirituel, le thème spirituel que le Seigneur aborde dans notre vie. Le Seigneur a donc donné cette verge à Moïse pour le lui rappeler et lui donner les moyens de communiquer avec Dieu afin qu'il sache qu'il n'est pas seul dans la mission et dans la mission pour laquelle il a été appelé à accomplir. De plus, bien que nous prenions le message spirituel derrière cette verge, elle représente notre foi car, en tant que chrétiens, nous ne nous promenons pas avec la verge de Moïse pour accomplir les grandes actions de Dieu, mais nous marchons avec notre foi. La verge de Moïse est donc notre foi.
De plus, alors que nous commençons à faire ce que Moïse a fait, alors que nous commençons à élever notre foi envers le Seigneur, à élever le nom de Dieu, à le louer, à l'adorer, nous commençons à prendre l'avantage sur l'esprit d'Amalek qui cherche à porter atteinte à notre vie, à notre famille, à notre santé, à nos finances, etc. Mais, dans la lassitude de la bataille, nous pouvons parfois constater que notre foi est affaiblie, et dans l'affaiblissement de notre foi, c'est à ce moment-là que l'ennemi a tendance à avoir l'avantage sur nos vies. Maintenant, il est essentiel de savoir que lorsque vous vous lancez dans la bataille spirituelle, lorsque vous vous engagez dans cette guerre, vous n'êtes pas appelé à faire ces choses seul parce que Moïse a veillé à ce qu'il aille là-bas avec Aaron et Hur pour l'aider dans le combat spirituel. Nous sommes donc appelés, frères et sœurs, à avoir une tribu sur laquelle nous pouvons compter, une tribu sur laquelle nous pouvons compter lorsque les choses se corsent et que les choses se compliquent. Notre foi commence à vaciller. Ce sont eux qui peuvent, vous savez, lever les mains vers le Seigneur afin que nous puissions continuer à avoir foi, à croire et à continuer à l'adorer dans cette bataille jusqu'à ce qu'elle soit gagnée. Cela étant dit, souvenez-vous que dans les évangiles, le Seigneur dit que lorsque 2 ou 3 viennent en son nom, il est là au milieu de nous. Vous voyez, en introduisant la présence de Dieu, c'est quand Dieu commence à agir de manière puissante dans notre situation même. Ainsi, en tant qu'intercesseur, Moïse était dans une posture d'intercession parce que c'est ce que faisait Moïse lorsqu'il était au sommet de la colline. Nous devons toujours appartenir à une tribu. Et si vous êtes le chef de votre famille, alors vous êtes appelé à porter la verge de Dieu, à porter la foi devant le Seigneur en intercession et à adopter une posture de louange envers Dieu au nom de votre famille. Parce que, en tant que leader, vous portez la verge de Dieu, vous permettez à votre famille de mener les nombreuses batailles qu'elle mène personnellement contre l'esprit d'Amalek et de l'emporter. De plus, en tant que membre de la famille, nous sommes appelés à être comme Aaron et Hur pour soutenir quiconque a été désigné pour porter la verge de Dieu afin qu'il puisse continuer à être dans cette posture d'intercession, de prière et de couverture pour la famille. Ainsi, nous pouvons l'emporter chaque fois qu'Amalek cherche à venir nous piller. En ce qui concerne nos églises, nous ne pouvons pas oublier les intercesseurs. Vous voyez, dans cet exemple, Moïse était le général dans cette situation, tandis que Joshua était comme un lieutenant au sol. Ainsi, en tant que généraux et intercesseurs dans une église, leur place est appelée au sommet d'une colline. Leur place est placée en haut lieu pour intercéder en faveur de Josué, qui ressemble à vos pasteurs, à vos prédicateurs, à vos enseignants, à vos évangélistes, vous pouvez le nommer, car ils sont dans cette position où ils se trouvent au niveau du sol avec les brebis, qui combattent ces batailles par l'intermédiaire du Christ, contre l'esprit d'Amalek. Alors, quel est l'appel à l'action, frères et sœurs? Quelle est la conclusion de cette histoire concernant le culte en tant que guerre? Nous sommes appelés à être un peuple pour savoir que nous avons tous la verge de Dieu dans notre vie. Cette verge de Dieu, c'est notre foi. De plus, c'est par cette foi que nous faisons des merveilles. Grâce à cette foi, nous faisons la guerre à l'esprit d'Amalek et nous élevons notre foi en Dieu dans toutes nos situations, en nous plaçant à un point de vue plus élevé que la guerre qui se déroule en dessous de nous. C'est la clé qui nous permettra de remporter la victoire. C'est donc le moment de commencer à regarder votre vie, à regarder la mienne, à regarder la nôtre, à identifier l'esprit d'Amalek qui est au milieu, et à identifier l'esprit d'Amalek. Nous commençons à prendre la verge de Dieu, qui est notre foi, et à la soulever vers le Seigneur, en demandant au Seigneur de descendre et d'agir en notre nom, de descendre et de nous donner la victoire sur l'ennemi qui cherche à venir et voler, tuer et détruire. C'est donc tout ce que j'ai pour vous, frères et sœurs, et je prie pour que vous ayez été bénis en entendant ce mot. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.